Contre la drogue à San Pedro, les efforts des forces de défense et de sécurité payent. Après la brigade antidrogue de la gendarmerie nationale, en début de mois, c'est au tour de l'antenne de police des stupéfiants et drogues de mettre le grappin sur 15 individus dans 2 fumoirs. Selon le lieutenant de police Bakayoko Lama, le chef d'antenne, la première opération a été menée dans la zone portuaire et a permis d'arrêter 7 individus dont un élève, avec 2 kg de cocaïne saisie. Et la deuxième opération les a amenés derrière la gare routière de San Pedro. Là-bas, 8 individus, dont 3 vendeurs, ont été mis aux arrêts. 6 kg de cocaïne et 59 doses d'héroïne saisies. Les 2 fumoirs détruits. C'est un vendeur de noix. Dans mon vente de noix, il dit qu'il partait saluer mon ami au fumoir. Donc il s'est allé saluer mon ami. On est resté, les chefs sont venus. Moi, on vient me donner, quelqu'un vient me donner, puis moi, il vend. Tu vois, non? Ce matin, moi, dans le coin, on fait tour à tout. Tu as vu, non? Quand l'autre monte, l'autre descend et puis l'autre monte. Moi, matin, je suis quitté à la maison. Moi, je ne savais pas que... Bon, mon boss, même d'abord, il ne m'a rien dit. En quand il y a des trucs qui doivent se passer là, il doit parler quelque chose à ses vendeurs pour dire, ah, il y a tel truc qui doit se passer. Bon, il n'a rien dit à quelqu'un. Pour le premier trimestre de l'année 2018, 32 individus ont été interpellés, dont 12 vendeurs et 20 consommateurs. 1 tonne 165 grammes de cannabis, 15 doses de cocaïne et 96 doses d'héroïne saisies. Des dizaines de fumoirs détruits, mais malheureusement, plusieurs ont été recolonisés. À Toutoua, sous-préfecture du département de Dabou dans la région des Grands Ponts. Cette sous-préfecture, malgré ses 24 000 habitants, ne disposait pas de centre de santé. Les malades parcouraient des kilomètres pour se rendre à l'hôpital. On allait à 9 km, 10 km au centre de Toupa. C'est là-bas qu'on se rendait. Très difficile. Quand une femme devait accoucher, il fallait aller en pirogue. Et des gens étaient volontaires. Cette situation est désormais un lointain souvenir. Le conseil régional des Grands Ponts vient de doter la sous-préfecture d'un centre de santé. Mais mieux, l'État y a déjà affecté des agents de santé. Le centre de santé est ouvert. Et le centre de santé est ouvert pour eux. Et nous sommes là pour répondre à leurs besoins de santé. Alors qu'ils nous fassent confiance, qu'ils viennent se faire soigner. Procédant à l'inauguration de ce centre de santé urbain, le président du conseil régional des Grands Ponts a indiqué que le bien-être des populations demeure la préoccupation du conseil régional. Nous sommes sur une dynamique, sur un binôme santé et éducation qui est le maître mot de notre politique de développement. Dire aux populations de Atoutou que nous travaillons hardiment pour la construction du centre hospitalier régional Les Grands Ponts à Dabou, qui, j'en suis sûr, permettra aux populations d'avoir les soins et santé nécessaires. La représentante de la grande chancelière marraine de cette cérémonie n'a pas manqué de féliciter le président du conseil régional des Grands Ponts pour ses nombreuses actions en faveur des populations. Il travaille discrètement et je suis émerveillée d'avoir entendu le bilan des actions qu'il a fait. En 6 ans d'activité, le président du conseil régional des Grands Ponts a souligné que beaucoup a été fait. Mais il reconnaît tout de même que des actions doivent être encore menées afin de sortir les populations de la précarité. Nous sommes samedi. La ville de Niablé nous accueille. On est frappé par l'animation dans les habitations, dans les bars et maquis ainsi que dans les rues. Ce samedi, du milieu du mois d'avril à Niablé, coïncidait avec plusieurs événements de diverses natures. Événements pour lesquels filles, fils des cadres de cette localité, avec leurs invités, ont affiché leur attachement à leur terroir. Nous avons été éduqués de cette manière. Tous, sans exception, presque tous les samedis, ils sont à Niablé. C'est notre façon de vivre. Et je pense que les Ivoiriens peuvent venir voir un peu ce que nous faisons. Nous sommes fiers de cela. C'est dû au fait que notre tradition nous oblige un peu à venir. Ici à Niablé, quand il y a un funérail, 2, 3, 4 et que vous ne venez pas, vous êtes amendé. Ce qui fait que chacun est appelé à venir chaque fois au village. Il n'y a pas à dire que celui qui travaille soit à Abidjan ou celui qui travaille à Niablé. Nous sommes tous un.
Niablé, c'est Niablé pour tout le monde. Nous aimons notre ville, nous aimons notre village, nous aimons notre commune. Et nous voulons que la main dans la main, tous les fils et les filles de notre commune se retrouvent. Comme aujourd'hui, on se retrouve à Pakinou. On veut se retrouver autour du festival des frontières, festival de Niablé, pour rassembler les fils et les filles de Niablé pour que nous puissions communier ensemble. Niablé, connu pour sa position de ville frontalière du Ghana, que l'on atteint à partir du village d'Oseikro, après enjambement de la rivière Manzan. Niablé, connu aussi pour être la cité des lauréats, en évocation des grands planteurs de cacao distingués à travers la Coupe nationale du progrès, comme Sansan Kwao et Feu Yao Fils Pascal. Niablé, ville cosmopolite où vivent en parfaite harmonie les communautés dans le respect de leurs différences, sous l'autorité du chef du canton, Nanan Kwaku Kwao, le patient 3. Nous avons réussi à intégrer tous ceux qui sont étrangers avec nous. C'est-à-dire qu'on vit en parfaite harmonie, sans problème, et que s'il y a un problème, Nanan essaie de juger intégralement ce problème. Et puis, il n'y a pas de parti prise. Quand on va juger, même si vous êtes autochtone ou étranger, on juge selon celui qui a ses raisons. Donc, raison pour laquelle celui qui est étranger ici vit parfaitement avec nous, sans problème. De cette réalité, les populations de Niablé tirent bénéfice et par leurs activités diverses participent au développement socio-économique de la localité. On travaille, on se bat, on cherche. Le maquis ici dedans, il travaille. L'accueil, si quelqu'un a faim, il te trouve dans le maquis, c'est pas manger. Tu fais tout, c'est ça que j'ai à manger. Ceux qui arrivent à Niablé, qui cherchent à manger, qui me retrouvent, s'il n'y a pas de manger, je fais tout pour les sacrifier pour avoir à manger. Ça pour les gens de Niablé et ceux qui sont étrangers, ceux qui sont des passages par la frontière. Tous les jeunes ont construit. C'est grâce à quoi? Quand il y a au moins 2 hectares, bien 3 hectares en production, tu as eu de l'argent, tu mets ça à la banque, on te donne des prêts, et puis ouais, tu es marié. Il faudrait que tu cherches un dortoir. Donc voici pourquoi Niablé est développé. Il y a 99% qui ont des plantations. Même s'il est mécanicien, même s'il est pharmacien, même s'il est quel métier il exerce, chacun a fait au moins une plantation. Dans tous les milieux à Niablé, on s'accorde pour dire qu'il y fait bon vivre. Autochtones, allochtones et allogènes partagent le même avis. Manifestation de ce bon vivre, la paix et la tranquillité grâce auxquelles chacun dans la ville peut vaquer à toute aise à ses occupations et se donner les moyens de sa propre réalisation. Il y a aussi qu'à Niablé, selon les propos des populations elles-mêmes, l'argent circule au point où les populations ont de nombreuses opportunités pour se mettre à l'abri du besoin. L'agriculture, autant que le commerce et autres trafics entre les deux frontières, sont les domaines d'activité qui sont les principales sources de revenus des populations de Niablé. Un jeune comme moi, je peux aller chercher carburant, Ghana, et venir vendre à Niablé pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Donc c'est ce que nous faisons ici. Soit nous faisons quelques affaires, aller chercher des marchandises là-bas et venir vendre aussi à Niablé pour pouvoir avoir quelque chose pour se débrouiller. En tout cas, on ne se débrouille pas mal pour cela, quoi. Avant, ça marchait. Mais actuellement, la frontière ne marche plus comme avant. Mais on se débrouille pas mal. Ce qu'on gagne, on arrive à se nourrir, payer nos factures. D'année en année, la ville de Niablé marque un pas de plus vers le développement et le progrès, grâce au dynamisme de sa population, grâce aussi aux autorités administratives, élus et cadres qui fédèrent leurs énergies pour se consacrer à l'essentiel, l'essor du canton de Niablé. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que les populations apprécient à l'envi l'existence de la première banque de Niablé et regardent sortir de terre la première station d'essence de la ville, dont l'achèvement des travaux est appelé de tous les vœux. Les femmes du quartier du Lacro de la ville d'Agnibilé-Crou retournent à l'école pour lutter contre l'analphabétisme. Pour ces femmes, renouer avec l'école est une seconde chance. Peu ou pas du tout instruites, les cours d'alphabétisation pourraient apporter un changement dans leur vie. Je vais apprendre à lire et écrire pour être instruite, pour savoir lire et écrire et connaître mes droits.
Bien qu'ayant chuté d'environ 7% en Côte d'Ivoire, le niveau d'analphabétisme demeure élevé avec un taux de 43%. Les plus touchées sont les femmes. Celles du quartier du Lacro 2 dans la ville d'Agny-Bilé-Crou se mobilisent donc pour refaire leur état avec le soutien du Forum des femmes actives de Côte d'Ivoire. Fofassi, une ONG qui œuvre pour la promotion de la femme. Pour la présidente de cette organisation non gouvernementale, Téné Koulibaly, l'alphabétisation des femmes aura des conséquences positives sur le taux de pauvreté, la santé, la mortalité infantile. Pour initier ces cours d'alphabétisation, le Fofassi a bénéficié de l'appui de Mamadou Tungara, cadre d'Agny-Bilé-Crou. Il a obtenu 2 salles de classe à l'école Agny-Est du quartier du Lacro 2 et mis à leur disposition des professeurs pour dispenser les cours. Le besoin se faisait sentir et nous avons simplement voulu matérialiser cette action-là pour accompagner l'action du chef de l'État. Parce qu'avec la nouvelle politique instaurée par le président Ouattara, qui est de rendre les femmes plus autonomes, et je crois qu'ils en ont fait l'alphabétisation un élément essentiel. Donc nous n'avons fait qu'accompagner l'action du chef de l'État pour vraiment permettre à nos mamans d'Agny-Bilé-Crou aussi d'être au rendez-vous de cette émergence en 2020. Au cours de la cérémonie de démarrage des cours d'alphabétisation, le Forum des femmes actives de Côte d'Ivoire a fait des dons en vivres pour soutenir certaines femmes qui vivent dans des situations difficiles.